La parole est à Monsieur Christian Jacob. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, sur les retraites, la droite a porté les 3 grandes réformes de ces 30 dernières années. Nous avons ainsi sauvé notre système par répartition, auquel d'ailleurs les Français sont très attachés. Ils le revendiquent à la fois comme un héritage républicain et comme l'un des piliers de notre modèle social. Votre méthode de concertation, Monsieur le Premier ministre, a été, reconnaissez-le, un fiasco total, car non seulement votre projet est de plus en plus illisible, mais il est de plus en plus anxiogène. Les Français ne veulent pas d'un système par points qui fera un nombre considérable de perdants et de sacrifiés, et en premier lieu desquels les femmes. Vos atermoiements et, disons-le, Monsieur le Premier ministre, vos mensonges sur le fond font courir un risque inconsidéré du blocage économique de notre pays. Il est temps que vous répondiez clairement à un certain nombre de questions. La première, est-ce que oui ou non vous abandonnez le système par points? Est-ce que oui ou non vous allez dire clairement et encore plus clairement que vous venez de le dire à l'instant que pour revaloriser les petites retraites, pour maintenir les pensions et pour ne pas augmenter les cotisations, il faut travailler plus longtemps? Pas fort. Oui ou non? Allez-vous renoncer à faire un hold-up sur les caisses autonomes qui sont excédentaires et qui sont bien gérées et qui ne coûtent rien aux contribuables? Allez-vous fixer un calendrier de sortie des régimes spéciaux? Et enfin, allez-vous sanctuariser les pensions de réversion et les droits familiaux? Il serait en effet impardonnable, Monsieur le Premier ministre, de supprimer les majorités de pension et les bonifications de trimestre pour les familles. Monsieur le Premier ministre, après 2 années de concertation, personne ne pourrait comprendre que vous ne répondiez pas clairement à ces questions. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous venez, Monsieur le député. S'il vous plaît. Monsieur le député, je ne sais pas pourquoi. C'est un joli nom, député. J'avais pensé que c'était une injure. Monsieur le député Jacob. Vous avez commencé, pardon, vous avez dans votre question utilisé un terme s'agissant des propos que j'aurais tenus qui me surprend dans votre bouche. Vous avez dit que j'aurais évoqué ou j'aurais proféré à l'égard de la réforme des retraites des mensonges. Et vous me posez des questions dont, pour un très large nombre d'entre elles, j'ai déjà répondu. J'ai déjà dit, Monsieur le Président Jacob, à votre première question, que oui, nous allions construire un régime universel, par répartition et par points. C'est ce sur quoi s'est engagé le Président de la République, c'est ce sur quoi s'est engagée la majorité parlementaire, c'est ce que j'ai dit dans 2 déclarations de politique générale, et c'est ce que nous allons faire. Je pense que, comme moi, Monsieur le député Jacob, vous pensez qu'un régime universel, par répartition et par points, permettant la solidarité de chacun et l'égalité des droits, est un progrès par rapport à l'existence, par exemple, d'un certain nombre de régimes qui étaient peut-être justifiés dans le passé, mais dont je ne suis pas certain qu'on puisse dire qu'ils le sont toujours aujourd'hui, compte tenu des transformations du monde professionnel et compte tenu de la nécessaire justice qui doit prévaloir entre nos concitoyens. Et quelque chose me dit, Monsieur le député, qu'au fond de vous-même, peut-être pas vous, enfin des gens qui nous parlent. Oui. Mais enfin, puisque vous m'avez accusé de dire des mensonges, je me permets de dire quelques vérités. Je crois en effet que les Français sont attachés à la création d'un système universel. C'est ce qu'ils disent d'ailleurs. Vous m'avez posé la question de savoir si j'allais enfin dire que pour garantir l'équilibre du système, il allait falloir travailler plus longtemps. Mais Monsieur Jacob, je le dis depuis le début. Je le dis depuis le début. Nous le savons tous, c'est ce qui se passe dans tous les pays du monde. Nous le savons tous et les Français le savent. Et j'ai dit ici, à cette tribune, que les Français le savaient déjà, car en moyenne,
ils partent, s'agissant du régime général, au-delà de l'âge légal, à 63 ans et demi. Je l'ai dit à cette tribune, peut-être étiez-vous discret, ou peut-être étiez-vous distrait, mais je l'ai dit à cette tribune. Je me permets donc de redire, mais vous m'avez posé une question, je vous réponds, monsieur Jacob. Et comme vous êtes attaché à la vérité et que vous n'agitez jamais les mots alors que vous voudriez en dire d'autres, vous savez parfaitement que j'ai déjà répondu à cette question. Sur d'autres sujets, Chers collègues, monsieur le député, quand j'appelle monsieur le député Jacob, monsieur le député, on critique le ton du Premier ministre. Et ici, certains ne disent pas monsieur le président de la République. Quand même, soyons cohérents. Soyons cohérents. Soyons cohérents. Pour le reste, puisque beaucoup de questions seront posées cet après-midi, j'aurai l'occasion de répondre, monsieur le député Jacob, point par point, sur l'ensemble des questions que vous évoquez. Je le ferai demain au CESE. Pourquoi ? Parce que le CESE représente les organisations syndicales et patronales, parce que le CESE a été créé en 1958 par le général de Gaulle et parce que c'est sa fonction d'être la chambre du dialogue social. Je vous remercie.